Bonjour et bienvenue dans Les Affirmés se révèlent, le podcast qui révèle votre affirmation. Les Affirmés, c'est une source d'inspiration, un podcast et surtout un coaching spécialisé qui vous aide à identifier vos peurs, vous apprend à oser et à vous affirmer dans toutes vos relations. Je suis Azilis, coach senior et thérapeute, et chaque semaine je vais vous parler de ce qu'est l'affirmation, de ce que vous pouvez découvrir et développer en vous, et comment trouver votre propre manière de vous affirmer davantage au quotidien. Vous êtes affirmé et vous allez vous révéler. Mettez-vous à votre aise, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode du podcast. Je suis vraiment contente de commencer cette aventure avec vous. J'en profite pour vous parler de l'actualité des affirmés, le lancement du site internet. Je vous invite à aller le parcourir. Vous y trouverez les différents coachings proposés, le podcast évidemment, et des bonus à télécharger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Aujourd'hui, le thème de cet épisode, ça va être de définir l'affirmation de soi. J'avais vraiment envie de commencer par ça. C'est vraiment le cœur des accompagnements que je propose. Qu'est-ce que c'est que l'affirmation de soi ? Qu'est-ce que ça fait concrètement sur un individu d'être ou ne pas être affirmé ? Et puis, un point important, ce que n'est pas l'affirmation de soi, parce qu'il y a pas mal de confusion sur le sujet. Alors commençons par la définition des mots, leur signification en termes de psychologie. L'affirmation, c'est un verbe d'action. C'est manifester quelque chose de façon indiscutable. Dans la littérature, on retrouve beaucoup ce terme pour décrire la façon de rendre ferme, rendre plus précis, consolider, présenter une chose vraie et authentique, autant dans sa nature, une chose vraie et authentique, que dans la manière de l'exprimer authentiquement. Dans l'étymologie latine, affirmer, c'est fortifier, ça a la même racine. Donc on voit ce mouvement-là qui se dessine, c'est rendre plus précis, définir, et rendre plus solide. Le deuxième terme, c'est le soi. Alors je vais laisser ici le terme psychanalytique du soi, parce que c'est un concept en tant que tel. Ici, on est dans une expression, l'affirmation de soi, on pourrait le dire comme l'affirmation de soi-même. Soi-même, c'est la personnalité, ce qui nous constitue en tant qu'individu, ce qui nous rend distincts les uns des autres, psychiquement, moralement, intellectuellement. Au final, c'est votre façon de penser, vos expériences, votre façon de ressentir les choses, c'est cet univers intérieur qui n'appartient qu'à vous. En PNL, on parlerait du système de croyances, de la carte du monde. Et c'est bien cela qu'il s'agit d'affirmer. Donc l'affirmation de soi, c'est un mouvement. Et dans ce mouvement, on peut distinguer deux grandes composantes. Un mouvement intérieur, ou vers l'intérieur, qui va davantage être dans cette capacité à solidifier, à rendre plus précis, à définir ce qui est à l'intérieur. On ne peut affirmer que ce qu'on a exploré, ce qui est précis. Sinon, ce qui tient debout. Sinon, ça ne tient pas. Donc, il s'agit vraiment, dans ce mouvement intérieur, de prise de conscience de qui vous êtes vraiment, de savoir délimiter les contours de sa personnalité, sa capacité à gérer les émotions, son estime de soi. C'est ça qui est à rendre plus solide. On va travailler d'ailleurs en coaching, on travaille sur l'estime de soi, les valeurs, les émotions. C'est par ça qu'on commence. C'est définir l'intériorité. Parce que justement, c'est ce qu'on va exprimer à l'extérieur. Et là est le deuxième mouvement, c'est l'extériorisation. Comment on affirme, comment on traduit authentiquement et de manière adaptée à la situation et à l'interlocuteur ce qu'il y a à l'intérieur.
L'affirmation, c'est donc un lien à soi et un lien à l'autre. Et c'est d'ailleurs les deux grandes phases des coachings. C'est d'abord le travail sur l'intériorité, puis ensuite le travail sur la relation à l'autre, l'extériorisation. Ce qui est génial là, c'est qu'on parle de capacité. Et il y a quelque chose que vous savez, c'est que l'être humain est capable d'apprendre. C'est ce qu'il fait depuis qu'il est né. Et c'est ce que vous faites tout le temps. Vous êtes déjà en mouvement d'apprentissage sur pas mal de choses. Donc, on ne parle pas de la nature, on n'est pas de nature affirmée ou pas. Ce sont des capacités que l'on acquiert. D'une part, cette intériorité qu'on est capable d'aller travailler, d'aller explorer, d'aller définir, qu'on est capable de faire évoluer. Et d'ailleurs, je suis certaine que vous êtes déjà dans ce mouvement-là, d'aller chercher de l'information, du développement personnel, pour pouvoir explorer votre personnalité, développer votre estime de vous, apprendre à mieux vivre avec vos émotions. La deuxième capacité dans l'affirmation, c'est cette extériorisation, c'est ce mouvement vers l'extérieur. Et ça s'appelle de la communication. Et ça aussi, ça s'apprend. Il y a plusieurs techniques. La première qui me vient en tête, c'est la communication non violente, qui est très très développée aujourd'hui, dont on entend pas mal parler. Mais il y a d'autres choses. La PNL sert énormément aussi dans la communication. Et ça se renforce petit à petit. Donc, il n'y a pas quelque chose que l'on apprend avant l'autre. Il n'y a pas d'abord on travaille l'intérieur et puis on travaille l'extérieur. Les deux, en fait, vont ensemble. C'est un apprentissage en interdépendance. On nourrit l'estime, on va développer sa relation à l'autre. J'ai un exemple là-dessus qui me vient d'un coaching, c'est quelqu'un qui m'avait dit « Oui, mais j'ai pas d'arguments, je ne trouve pas les arguments pour dire non. » Quelqu'un qui perdait assez facilement pied. Et nourrir son estime, ça lui a permis de délimiter davantage, de savoir où étaient ses limites et là où vraiment elle avait envie de dire non. Et le fait de nourrir son estime lui a donné plus d'arguments parce que les bénéfices de dire non étaient beaucoup plus ressentis intérieurement. C'est une synergie d'apprentissage. Alors pourquoi on a tellement envie d'être affirmé ? Eh bien, parce que quand on ne l'est pas suffisamment, on vit des tas de situations qui auraient mérité qu'on donne davantage son avis. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit « Ce dont tu rêves se trouve de l'autre côté de la peur ». Parce que oui, quand on n'est pas suffisamment affirmé, on va ruminer beaucoup de situations sans exprimer. C'est une perte d'énergie énorme et souvent on se trouve dans une situation de fatigue émotionnelle parce qu'il y a beaucoup d'émotions difficiles à gérer. De la culpabilité, de la honte, de la colère, de la tristesse. Finalement, toutes les conséquences d'un manque d'estime qui peut avoir aussi d'autres conséquences, les dépendances affectives, etc. Concrètement, c'est ne pas oser dire non, s'adapter de manière exagérée, subir des situations, ne pas exprimer des choix. Et tout ça, c'est épuisant. Donc oui, être affirmé, ça donne envie parce que il y a cette notion de liberté. Parce que tu connais tes vrais besoins, tu sais les exprimer, donc la parole est libérée. Tu n'as plus peur à ce moment-là de poser des limites fermes et surtout tu n'as plus besoin d'être compris, apprécié ou du moins tout le temps parce que c'est humain d'avoir envie d'être comprise ou appréciée, validée voire parfois, mais pas tout le temps. Ça permet aussi de se sentir libre, de ne plus calculer le « et si ». Et si je dis ça, qu'est-ce qui se passe ? D'avoir moins peur et d'oser quand même quand c'est inconfortable. Quand je suis affirmée, je peux compter sur mes capacités pour agir et réagir de manière adaptée, même dans des situations
inconfortable ou complexe. Parce qu'il n'y a pas de magie. Être affirmé, ça ne veut pas dire être une super warrior. Les super-héros, c'est très sympathique, mais ça n'existe pas. On a tous des fragilités, des sensibilités, des blessures même. Mais soit elles sont plus apaisées, soit elles sont plus délimitées. On sait où elles se situent, donc on est capable de mieux les protéger et davantage poser les limites pour ne pas qu'elles soient affectées. Donc oui, l'affirmation de soi, apprendre à être plus affirmé, ça apporte davantage de liberté dans la vie, davantage de fluidité et moins de fatigue, quelque chose de plus confortable dans sa manière d'être et dans sa communication aux autres et dans sa relation à soi-même. Alors, j'avais dit que je voulais préciser un point, ce que n'est pas l'affirmation de soi. Donc, pour parler de ça, je vais reprendre la définition de Robert Alberti et Michael Emmons, ces deux psychologues ont vraiment commencé à écrire sur ce concept de l'affirmation de soi en 1978. Et leur définition, c'est s'affirmer, c'est défendre son point de vue sans anxiété exagérée, exprimer ses sentiments avec sincérité et aisance pour faire respecter ses droits tout en respectant ceux des autres. Et ils expliquent l'affirmation de soi comme un curseur relationnel bien équilibré. Et dans le cas où il ne l'est pas suffisamment équilibré, il génère des comportements inadaptés, handicapants, limitants. Alors, on a bien vu que le manque d'affirmation est un comportement, génère des comportements limitants. C'est la passivité. C'est une forme de soumission. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est soumise à tout le monde, mais c'est une manière de subir les événements, de ne pas choisir, de ne pas exprimer ses choix, de se laisser porter, de s'adapter. Il y a des situations où c'est OK parce que c'est choisi, ou alors ça n'a pas grande conséquence. Ça devient handicapant et limitant quand ça nous fait souffrir, quand ça nous fait ruminer des émotions et ne pas exprimer nos besoins et ne pas poser nos limites. Donc ça, on a bien compris que ce n'était pas de l'affirmation de soi, la passivité. Le deuxième comportement qui n'est surtout pas de l'affirmation de soi et qui pourtant est souvent confondu, c'est l'agressivité. Et c'est pour ça que je précisais tout à l'heure, l'affirmation, c'est exprimer les choses de manière adaptée à la situation et à l'autre. Parce que l'agressivité, c'est pas toujours adapté. Et en général, ça n'amène pas forcément de réponse constructive. Et vous remarquerez que c'est souvent confondu déjà dans l'imagerie de l'affirmation de soi. Quand on regarde les images, on voit souvent quelque chose de guerrier dans la posture des gens. Et il y a pas mal de personnes d'ailleurs qui se définissent comme affirmées et qui sont capables de dire « oui, moi quand j'ai quelque chose à dire, je ne me prive pas de le dire, etc. » Vous remarquerez que quand ils le disent, ils ont déjà un ton ou une posture qui se rapproche de l'agressivité. Et d'ailleurs, plus jeune, en tout cas ça a été le cas pour moi, adolescente, j'avais pas confiance en moi. Et finalement, je m'identifiais beaucoup à des personnes qui pouvaient être dans cette forme d'agressivité. Je m'identifiais à des personnages de films qui savaient se battre, qui savaient se mettre en colère. Je pense à Demi Moore dans le film À armes égales, voilà, qui était cette femme de l'armée américaine qui était très très forte et qui faisait face, qui faisait front. Et puis, on passe aussi beaucoup de temps à ressasser des situations, à se faire 1000 fois dans sa tête le scénario de ce qu'on aurait dû dire et de telle manière. Et souvent, c'est avec agressivité. C'est cette capacité à se mettre en colère. Parce que finalement, ne pas poser ses limites, ça génère beaucoup de colère intérieure. Alors parfois, se mettre en colère, c'est nécessaire. Il y a des situations dans la vie qui le nécessitent réellement. Mais ce n'est pas de l'affirmation, en tout cas pas quand c'est érigé comme ça en comportement récurrent. Le troisième comportement qui n'est pas de l'affirmation de soi, c'est la manipulation.
Alors attention, je ne suis pas du tout pour ce mouvement de mettre l'étiquette de pervers narcissique sur tout le monde. La perversion narcissique, c'est une pathologie mentale, c'est un terme de psychiatrie et ça correspond à très peu de personnes. Donc, de façon générale, on peut tous être manipulateurs. Ça ne fait pas de nous des grands pervers narcissiques. Voilà. Donc, la manipulation, d'ailleurs, elle se retrouve dans pas mal de situations du quotidien. Et quand on manque d'affirmation, on peut se trouver dans des situations où on manipule l'autre. Je parlerai plus tard dans un autre épisode du triangle de Karpman, mais quand on manque d'affirmation, parfois on ne dit pas certaines choses et on va essayer de les exprimer autrement parce qu'on ne se sent pas capable d'affronter les conséquences, etc., d'exprimer ses besoins, ses attentes. Mais parfois on va avoir des comportements qui sont de la manipulation. Qui ne s'est jamais mis à pleurer pour interpeller l'autre? Alors, il y a des émotions légitimes en dessous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais la manière de le faire, c'est une forme de manipulation pour interpeller l'autre d'une autre façon que de l'affirmation de soi. Parce que quand on est affirmé, on n'a pas besoin de mettre des stratégies en place pour pouvoir exprimer ses émotions, ses besoins, ses attentes et ses limites. Donc voilà ce que n'est pas l'affirmation de soi, la passivité, l'agressivité, la manipulation. Et ça, en coaching, on le perçoit assez rapidement, les stratégies mises en place pour faire face, parce que tout comportement a une intention positive au départ. Je ne suis pas du tout pour la culpabilisation. Par contre, je suis pour la responsabilisation, et c'est le point de départ d'un coaching. Quand vous venez pour être coaché pendant une certaine durée, vous vous engagez à accepter certaines choses de vous-même, à être honnête avec vous-même. Ça fait d'ailleurs partie des clés de l'estime de soi. C'est d'être honnête avec soi, savoir où on a besoin d'améliorer quelque chose, où on a besoin d'apaiser quelque chose, et où on a besoin d'être en apprentissage. En début de coaching, c'est ça qui se passe, c'est l'exploration. On explore les valeurs, les besoins, les attentes, où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on évalue son estime de soi. Et ensuite, on passe à ce deuxième mouvement d'extériorisation, où on va être davantage dans le challenge et la mise en mouvement, l'action extérieure. On va débloquer des situations précises pour lever des freins et arriver à dépasser des situations qui pour l'instant sont compliquées. Donc on a vu aujourd'hui ce que c'est que l'affirmation, ce double mouvement intérieur et extérieur, cette relation à soi, à son intériorité qu'on va aller renforcer et préciser, définir en soi pour ensuite l'exprimer à l'extérieur. On a vu aussi que ça change vraiment de la vie de savoir s'affirmer et qu'on peut le faire sereinement dans toutes ses relations. On peut gagner en liberté, en capacité à exprimer ses besoins et à poser ses limites. Et la dernière chose qu'on a vue, c'est que ça s'apprend. Et c'est ce qu'on fait en coaching, et c'est ce que vous êtes vraiment capable de faire. D'apprendre à vous affirmer, à renforcer votre intériorité, à la définir davantage et à l'affirmer, à l'extérioriser. On arrive à la fin du premier épisode déjà. Et je vous remercie énormément pour votre confiance. J'espère que ça vous a donné envie de revenir pour le prochain. Et si en attendant vous avez envie d'explorer votre affirmation ou de vous mettre en mouvement, je vous invite à aller vous inscrire sur le site internet pour le challenge affirmation ou pour recevoir votre cahier d'exercices chez vous. Et si vous avez une question, envoyez-moi un mail, je réponds à tout le monde. À très vite! Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Les Affirmés se révèlent. Je vous invite à partager avec nous vos expériences en commentaire. Vous pouvez aussi poser vos questions. Je me ferai un plaisir de répondre à chacune de vous.
Vous pouvez également le partager autour de vous et suivre les publications et actualités des affirmés sur Instagram et YouTube. Je vous retrouve très bientôt dans le prochain épisode. C'était Azilis. Vous êtes affirmés et vous allez vous révéler.